9 heures passées de 36 minutes, mesdames et messieurs, vous qui nous captez depuis Kinshasa, soyez la bienvenue à cette tranche d'animation matinale, le service traiteur. Nous sommes très heureuses de savoir que vous êtes si nombreux déjà scotchés devant vos postes téléviseurs en train d'attendre ce rendez-vous solennel pour répondre enfin massivement. Donc, nous sommes très ravis de vous savoir présents. Alors, ce matin, nous sommes là dans l'objectif de vous accompagner, dans l'objectif de vous faire du bien et aussi dans l'objectif de vous informer, vous former et vous divertir. Donc, voilà, pour ce matin, toujours en compagnie de Grady Ponty, nous nous sommes décidés de vous faire du bien. Bonjour Grady. Bonjour Audrey. Ça va? Ça va et toi? Ça va, on tient le coup. Ah, aujourd'hui, moi je tiens Ah, encore. aujourd'hui, je reprends pour dire que je tiens le coup. Voilà, je tiens mon coup Faut aujourd'hui. tenir, Voilà. faut tenir le coup. C'est très important, sinon tu risques de laisser tomber ta tête. Ah ouais, Euh, sinon, quelle bonne nouvelle ce matin? Dieu fait grâce, on est là et on revient encore Mhm, ce matin avec nos fidèles téléspectateurs d'ailleurs. Je vous salue. Surtout ceux qui nous suivent à partir de l'Est du pays. Très mhm. heureuse de vous retrouver. Et sachez que nous vous aimons énormément. Vous faites partie de notre famille. Nous appartenons à un même père, à une même mère, la République démocratique du Congo. Donc, vous êtes une très grande partie de nous, voilà. Et surtout ceux du Congo central aussi. On vous aime. Grand soutien, surtout au Congo central avec l'insécurité qui ne Mhm. cesse de battre son plein actuellement. Nous vous aimons énormément et nous espérons en tout cas que des solutions seront bientôt prises afin de rapidement remédier à cette situation. Mais sinon, force et courage à vous. Donc, voilà. Mais quant à cette situation sécuritaire qui prévaut aussi dans cette partie de la République démocratique du Congo, on parle bien évidemment du Congo central. Exactement. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que UCLS constatait que ces derniers temps, l'insécurité bat son plein. Il faut dire que depuis l'époque de phénomène Likofi, je Mhm, sais pas si je le dis bien, mais je crois que c'est ça. mhm, Depuis cette époque, la plupart des malfaiteurs ayant fui la capitale, on va dire, ils sont allés se cacher dans le Congo central, pour mhm, la plupart, parce que ce n'est pas très loin de Kinshasa. On va prendre Kasangulu, Kisantu, mhm. Mbanzangungu, Kimpese et Matadi, Boko, Boma, et même, voire même, comment s'appelle la ville de l'océan, Mwanda. Mwanda. Alors, du Mhm. coup, cette situation de Sans oublier l'insécurité, Lukala. Luca là aussi Mhm, surtout, cette situation de l'insécurité a été occasionnée par cette opération à cette époque-là. mhm, On parle bien évidemment du Congo central. Et à cause de cela, le suivi devrait être constaté même jusqu'au Congo central. Sauf que tout était centralisé à Kinshasa parce que c'était le numéro un en termes d'insécurité dans le pays. Et aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de vivre comme résultat dans le Congo central, c'est justement à cause du fait que la plupart de ceux qui se sont échappés de cette opération ou ceux qui se sont échappés de Kinshasa sont allés se cacher là-bas. mhm. Et cette insécurité n'a pas commencé aujourd'hui. C'est juste les résultats de cette époque-là. Donc, moi, je pense que au Congo central, actuellement, l'heure est vraiment grave. Grave. Moi, j'ai grandi à Matadi. Euh, Sachez vraiment que le phénomène Kuluna ou phénomène Chege Koboto Batubilo, on n'a pas connu ça. Mhm. On n'a vraiment pas connu ça et Et aujourd'hui, pourtant, Congo central, c'était parmi les provinces le plus calme, ben le plus oui, sécurisant et ben oui, tout. ben Mhm, oui, on appelait, d'ailleurs, il y a certaines villes du Congo central qu'on appelait la ville de l'ambiance. mhm, Pourquoi? Pour la simple raison que c'était possible de circuler dans la nuit sans avoir des problèmes, sans avoir d'altercations et toutes mhm. ces choses-là. Mais aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. Très Il y a des compliqué. clans qui se forment dans la plupart des villes du Congo Mhm, central, comme ça, et il y a même des braquages au milieu de la nuit, des braquages à main armée, des jeunes qui braquent des bus en plein voyage, et ça, c'est terrible. Donc, ce qu'on peut faire ce matin, personnellement, j'attire vraiment l'attention du gouvernement ou de l'État dans la mesure du possible. Si vous pouvez en tout cas jeter un œil là-dessus, ça sera très intéressant. Et nos frères et sœurs qui sont au Congo central mhm, ont comme l'impression à un moment donné qu'ils sont en guerre. Et c'est pas intéressant. On a vécu ça dernièrement avec la population de Lukala qui s'est soulevée mhm, contre justement la police qui protégeait les Koulouna, mhm. les mêmes Koulouna qui revenaient tout le temps. Bon, protéger, c'est tout à fait normal parce qu'ils ne peuvent pas non plus permettre à ce qui est
perte en termes de vies humaines, et ce, même si ce sont des Kounouna. OK? Ça, on est d'accord. Mais la population était énervée dans la mesure où, OK, aujourd'hui, Tokani Bango, on veut se venger pour protéger Bango, mais l'Obika Bango, Babiso. Mm. Tu vois un peu. Et c'est comme ça qu'il y a eu soulèvement et c'était terrible. On aurait dit que c'était la guerre. Toute la journée, personne ne pouvait circuler, les mamans ne pouvaient pas se rendre au marché, les mamans maraîchères ne pouvaient pas aller vendre. Tous ceux qui vont dans des bureaux ne pouvaient même pas sortir, les enfants ne sont pas allés à l'école. Donc c'est comme ça que, à l'allure où vont les choses, nous sommes en train d'aller vers la catastrophe au Congo central en termes d'insécurité. Et en tout cas, comme on aime bien dire à Kin, l'État beauté absolument comme insécurité dans le Congo central. Ben oui, parce que c'est terrible. Vraiment. Donc voilà, je pense qu'on a martelé sur cette situation sécuritaire qui prévaut au Congo central. Mais je pense que là, on va prendre encore un autre chapitre. C'est le début du mois d'octobre, le 1er octobre aujourd'hui, où nous lançons la campagne la campagne de lutte contre le cancer du sein, donc campagne de sensibilisation de lutte contre le cancer du sein. C'est déjà aujourd'hui et ça prend tout le mois d'octobre. Donc le mois d'octobre a été consacré à la couleur rose pour dire que le mois est dénommé Octobre Rose. Octobre Rose qui veut simplement dire lutte contre le cancer du sein. Je pense qu'on va revivre ça aussi en illustration avec Héritier. Donc lutte contre le cancer du sein. Voilà, Octobre Rose c'est déjà lancé et voilà que pour l'année 2025, le thème c'est Ensemble contre les cancers du sein. Donc voilà le thème qui est choisi pour cette année. Donc luttons tous ensemble contre le cancer du sein. Alors il est grand temps pour le maman, le jeune femme d'aller se faire dépister, aller dans quelques centres de votre coin, de votre commune, ou soit de votre quartier, poser la question s'ils ont déjà commencé avec le dépistage et faites-vous dépister. Je pense que c'est important. Question de savoir si vous êtes déjà atteint du cancer du sein ou pas, parce que plutôt que vous découvrez cela, plutôt qu'on peut aussi sauver votre vie s'il y a l'un de cancer aujourd'hui qui ne pardonne pas au-delà de celui du col de l'utérus, c'est celui du sein aussi, parce que ça ne pardonne pas. Exactement. Je pense qu'il faut vraiment vous faire dépister, aller dans quelques centres de votre coin, poser la question, passer au dépistage. Je pense que cette campagne a déjà commencé et dans plusieurs coins, ou soit plusieurs organismes vont devoir organiser ici le dépistage. Et je sais que le dépistage, on les a rappelé gratuit. Donc, faites un effort, c'est important. Et puis, chaque matin, quand vous vous réveillez, faites ce qu'on appelle la mammographie. Donc, l'autopalpation, vous vous réveillez, vous-même, vous essayez un peu d'appuyer votre sein pour savoir faire si... la ronde avec. Exactement. Pour savoir si réellement vous allez remarquer une masse étrangère. Une fois que vous remarquez une masse étrangère, en tout cas, n'hésitez pas de vite contacter un médecin ou soit d'aller dans un centre pour vous faire dépister. Au-delà de ça, je pense qu'il y a plusieurs symptômes qui feront en sorte que vous découvrez réellement si vous êtes atteint du cancer du sein ou pas. Notamment, vous allez remarquer que sur le téton va changer de couleur. Exactement. Il ne sera plus noir ou soit marron, mais deux fois ça prend la couleur un peu orangée comme ça. Donc, faut faire très attention. Et si vous remarquez que vous avez tout le temps des ganglions, il faut aussi vous faire dépister parce que ce sont des signes d'alerte. Et une fois que vous remarquez aussi des liquides sortir au sein de votre sein, permettez-moi la tautologie, donc il faut aussi vous faire dépister parce que même le liquide là n'a pas une couleur normale. Et ça, le quoi couleur, il y a les maternelles, mais ça a une couleur un peu rosée. Donc, c'est un peu bizarre au fait la couleur de ces liquides là. Alors, une fois que vous le remarquez, n'hésitez pas, faites-vous dépister et question de savoir si et seulement si on peut vous prendre en charge ou pas. N'attendez pas à ce que ECOM à la phase finale, n'attendez pas à ce que ECOM a très dangereux pour que l'obibo bandako luka moyen qu'on se faire soigner. Parce que ce que c'est comme déjà la dernière phase nango et créer ma métastase, c'est là où ça emporte la vie. Donc, faut faire très attention. C'est le moment de vous faire dépister. Donc voilà, c'est lancé aujourd'hui, Octobre Rose. Donc on va célébrer, on va lutter ensemble contre le cancer du sein. Donc très chères dames, ce combat est à nous. Donc passons le message. Bêtez la voisin Lissolo, bêtez la voisine Lissolo pour la campagne de sensibilisation et la lutte contre le cancer du sein. Oh, et ben dit le 1er octobre et Kokendeti le 31 octobre. Donc voilà.
Alors, toujours dans le cadre de l'actualité, on va aussi retenir aujourd'hui que c'est la journée mondiale de personnes de troisième âge. Ok. Aujourd'hui, on célèbre tout le vieillard. Donc, vous avez un vieux chez vous, une vieille chez vous, faut le mettre à l'aise aujourd'hui parce que c'est une journée qui les est consacrée, une journée dédiée aux personnes de troisième âge. Faut pas les négliger. Quand vous avez un vieillard chez vous, moi je pense que vous devrez vous estimer heureux parce que avoir un vieillard à la maison, c'est avoir toute une bibliothèque, Exactement. avoir toute une Toute une histoire. sagesse, toute une Ouais. histoire. Mais fort malheureusement en Afrique, quand on devient vieux, on On devient devient sorcier. sorcier. Quand on est vieux en Donc Afrique, on est sorcier. voilà, donc C'est triste. sachez-le très bien qu'avoir un Ouais. vieillard, c'est avoir C'est une très triste. richesse à ses Ouais. côtés, c'est avoir une richesse dans sa famille, avoir une richesse à la maison. Yango monaka lelo na Congo, tika ba Congo ba mikufelaka na bango po, soka comme déjà na ba 80, 90 ans, tokomokanga bango Anandoki. bandoki. Et pourtant c'est une richesse, hein, c'est une richesse d'avoir le personne de troisième âge en famille, mais fort malheureusement, au Congo, en Afrique, quand on vieillit, on devient sorcier. Donc, c'est grave. C'est triste. Donc, célébrons aujourd'hui les personnes de troisième âge ensemble. Alors, très rapidement, on va prendre la prévision météorologique. Question de vous informer sur le temps, parce qu'il y a beaucoup à se dire aujourd'hui. On va observer le plat du jour juste après. Mais prenons d'abord la météo, ensuite on revient. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à cette prévision météorologique du 1er octobre 2025 pour la capitale de la RDC. Donc voilà, aujourd'hui le soleil s'est levé à 5h44 minutes et se couchera à 17h53 minutes. La durée du jour sera de 12h09 minutes. Alors à la question de savoir s'il pleuvra aujourd'hui, déjà du matin au soir, on a 0% de chance de pluie, voire même la nuit, c'est 0% de chance de pluie, il ne pleuvra pas. Et pour ce matin, il y a de superbes éclaircies et la température de ce matin est de 31 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus fraîche jusqu'à baisser à 28 degrés Celsius. La force du vent aussi aux alentours de 17 km par heure. L'humidité relative de l'air est de 57%. Et dans l'après-midi, le ciel sera un tout petit peu nuageux et la température de cet après-midi atteindra le 31 degrés Celsius. La température ressentie sera plus fraîche jusqu'à baisser à 28 degrés Celsius et le vent devrait atteindre en moyenne le 17 km par heure. L'orientation du vent sera de l'ouest. Et pour finir en soirée, le ciel sera un tout petit peu nuageux et la température retombera à 31 degrés Celsius. La température ressentie sera encore plus fraîche jusqu'à 28 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne le 17 km par heure. L'orientation du vent sera de l'ouest. Vous avez constaté que le temps n'a pas bougé à Kinshasa. C'est la même température qu'on va traverser ce matin, dans l'après-midi et le soir. Donc voilà, le temps pour Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Voilà, avec Grady, on va partir en balade pour quelques villes, ensuite on revient. Alors, on va faire vite parce que le temps ne nous attend pas, hein. Le temps avance très rapidement. Alors, on va commencer avec la ville de Lubumbashi. Déjà, sachez que depuis que le soleil se levait, il a fait 22 degrés Celsius ce matin. Et donc, il y a plusieurs passages nuageux aujourd'hui à Lubumbashi. La température ira donc entre 25 et 29 degrés. Et de 11 heures à 14 heures, vous allez retrouver 23 degrés à Lubumbashi. Mais aux alentours de 13 heures, il y aura plutôt assez d'orage, hein, un tout petit peu d'orage entre 13 heures et 14 heures. De 15 heures à 18 heures, vous allez retrouver 24 degrés qui sera ressenti de 23 degrés, mais attendez-vous aussi à des orages entre 15 heures et 16 heures. Alors, cette fois-ci, nous allons prendre la ville de Goma. Nous sommes dans la province, nous sommes dans la province nous sommes dans quelle province à Goma déjà? Nord Kivu.
Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Alors, sachez que des orages sont possibles aujourd'hui à Goma. Le temps va changer entre 24 et 22 degrés dans la journée. Depuis que le ciel est ouvert aujourd'hui, vous avez retrouvé 25 degrés Celsius. Alors, entre 11 heures et 14 heures, vous allez retrouver 28 degrés qui sera ressenti de 27 degrés. Des orages sont plutôt prévus entre 13 heures et 14 heures aujourd'hui à Goma. Alors, nous allons entre 15 heures et 18 heures, vous allez retrouver 28 degrés qui sera ressenti de 30 degrés aujourd'hui à Goma. Donc, sachez que les orages sont plutôt prévus dans les après-midi essentiellement et le vent va beaucoup circuler à Goma. L'alternance des nuages et d'éclaircies seront plutôt observées aujourd'hui. Alors, nous partons cette fois-ci pour la ville de Mbuji-Mayi. L'alternance de nuages et d'éclaircies avec des averses sont attendues aujourd'hui à Mbuji-Mayi. Des orages locaux qui iront entre 25 et 30 degrés Celsius. Alors, attendez-vous aujourd'hui dans la ville de Mbuji-Mayi à ce qu'il fasse assez chaud durant la journée, surtout en début d'après-midi. Le vent ne va pas beaucoup circuler, mais le soleil sera à son pic. Donc, tenez à vous habiller par rapport à la température d'aujourd'hui. Je crois que c'est bon pour la météo. On a dit qu'on ne va pas traîner. On est déjà de retour à Kinshasa parce qu'on avait pris Audrey avec nous. C'est comme ça qu'elle nous a un tout petit peu tenu la main avec Goma. Revenons à Kinshasa pour vous servir le plat du jour comme je vous avais prévu, comme cela a été prévu dans notre menu du jour. Alors aujourd'hui, on va parler du choix de parrain dans On un revient couple. avec... On en revient en tout cas. D'accord. Et aujourd'hui, on aura un expert sur ces plateaux. Pourquoi je veux dire que c'est un expert? Parce que Ouais. après, il a eu à parrainer Tant de couples. plus d'un mariage. Exactement. Donc, il en a l'expérience et c'est à lui de nous dire quels sont les critères pour avoir un bon parrain. Est-ce chaud. qu'aujourd'hui, les parrains d'aujourd'hui sont censés tenir jusqu'à la fin? Parce que pour certaines personnes, aujourd'hui, lorsqu'on a un couple parrain à nos côtés, donc les divorces ne doivent même pas franchir notre porte. Donc, c'est ce que certaines personnes comprennent, ou soit se disent. Mais après, il faut se poser la question, est-ce que le rôle que joue le parrain aujourd'hui, c'est pour empêcher aussi à ce que nous franchissions cette porte des divorces? Donc, ce sont vraiment des questions que l'expert de ces matins va devoir répondre. Mais on aura aussi sur ces plateaux quelqu'un qui est passé par le mariage. Et aujourd'hui, bien qu'elle n'y soit plus, mais elle va nous dire, est-ce que les parrains qu'elle avait choisis, ou soit le couple parrain qui les avait accompagnés, avait pleinement joué son rôle. Parce qu'ici et seulement si le parrain avait pleinement joué leur rôle, je pense pas qu'il serait arrivé là. Donc, prenez vraiment soin de nous suivre et réagissez. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas d'écrire. S'il vous plaît, n'appelez pas, écrivez. Parce que je sais que c'est un sujet qui va vraiment vous toucher. N'appelez pas, écrivez pour ne pas interrompre l'émission. Non plus pas des audios, hein. Donc, écrivez, laissez juste de messages. Voilà, merci. On vous retrouve juste après ici. Question de conviés à table. C'est avec qui on va vous servir le plat du jour. Voilà, l'ambiance a déjà commencé dans le coulisses. Et oui, et c'est chaud. Ça me fait quand même un tout petit peu peur. Mais permets-moi 2 secondes, je vais rappeler un truc parce que depuis un moment, depuis qu'on était dans les coulisses, on essaie de recevoir des appels. Écrivez-nous, s'il vous plaît. N'appelez pas parce que vous allez interrompre l'émission. Nous pouvons vous lire. Vous pouvez faire entendre votre voix par rapport au sujet d'aujourd'hui, mais en écrivant. Vous pouvez écrire sur WhatsApp, le numéro qui s'affiche juste là. Vous pouvez écrire sur WhatsApp ou sur SMS normal. Nous allons vous lire. N'appelez pas, s'il vous plaît, et ne faites pas des audios. Merci. Je pense que le message est passé. Alors, Grady va devoir nous présenter ce matin. Oui. Le gens avec qui on va servir le plat du jour. Hein. Donc, je pense que c'est déjà chaud. Oui, c'est très, très chaud. Faudrait s'y attendre. Mais je pense que ce matin,
nous sortirons d'ici avec beaucoup de sagesse. Ok. On va beaucoup apprendre ça, j'en suis convaincue, parce que les invités que nous avons reçus ce matin sont justement là pour répondre à nos questions, étant donné que ce sont des personnes qui maîtrisent quand même le sujet d'aujourd'hui, le choix du parrain. Alors, nous avons un grand monsieur qui est parmi nous ce matin. Moi, je l'appelle mon papa, parce que parmi ceux qui se font appeler papa, lui est justement papa. Au-delà du fait d'avoir des enfants, mais il encadre des enfants que nous sommes. Papa Basile qui est avec nous ce matin. Bonjour, papa. Bonjour, papa Basile. Bonjour à votre invité. On est là, mon bonhomme. Vraiment. On est là, mon bonhomme. Qui est aussi avec nous ce matin. Très belle dame, très belle ce matin, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Elle adore le compliment. Hein. Oui, oui, franchement, j'aime beaucoup. Très bonne mine. Et il faut dire que Audrey, il a dit tout à l'heure, Ornella est passée par le mariage et c'est parmi les dames qui savent retenir les leçons et qui savent sauver la situation des autres. Donc, je pense qu'Ornella aujourd'hui est remplie de matière. Surtout qu'on a vu son nom de côté, c'est ça, hein? Ornella, comment tu vas dire moi? Shabbat Shalom, bonjour tout le monde. Comment on dit encore? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. On est là. On est là, c'est une sagesse, c'est là, petit moment. À qui tu me moment? On va pas l'oublier. J'espère que la bonne mine n'est pas arrivée après le mariage. Ah, ça. Ah, c'est arrivé après. Non, il y en avait avant. Maintenant, c'est parti. Et c'est revenu. Ah, ça, Ça commence déjà. Donc, qui a parlé, moi, je disais, bon, il est arrivé avant ou après le mariage? Non, j'ai toujours été pour toutes les personnes qui me connaissent entre Audrey, on se connaît depuis une belle lurette, franchement. Et pour toutes les personnes qui me connaissent, savent que je suis une personne assez folle. Très folle. Assez folle, en tout cas, je suis très sociale. Mais ça, c'est vrai. pendant les 3 années qui ont constitué mon mariage, j'étais devenue un peu comme dans un cocon, enfermée de tout le monde. J'avais coupé les ponts, j'étais dans mon monde, dans ma bulle, parce que j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait et j'avais peur aussi du regard et du jugement des autres. Donc, cette personne conviviale qu'on connaissait n'était plus moi. Je suis très contente que cette personne soit revenue. On est là, je t'aime. Ah, moi, j'aime cette motivation. Hein. Ça, c'est une énergie positive qu'on est là, dégage ce matin. Donc, voilà. Mais sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet parce qu'on parlait du choix de parrain. On a commencé avec depuis hier. Mais pour ce matin, je pense qu'on a la sagesse à nos côtés. On va beaucoup apprendre et surtout, on a une expérience aussi. On a aussi une autre expérience à notre côté avec elle aussi, on va apprendre. Tout à l'heure, j'ai aimé la question que Papa Basile a posée. On est là de savoir est-ce que la bonne mine, elle l'a eu avant, pendant ou après le mariage. Et j'ai beaucoup aimé aussi sa réponse pour dire qu'avant, il y en avait, mais pendant, il n'y en avait pas. Et après, voilà, c'est revenu. Et donc, voilà. Sinon, Papa Basile, nous sommes très heureuses de vous recevoir ce matin. Très honnêtement aussi. Vraiment. Alors, tout à l'heure, on venait de dire que nous avons la sagesse à nos côtés. Alors, je ne vais pas tarder pour prendre déjà ma première question, le fait de savoir pourquoi doit-on choisir un parrain lorsqu'on se décide de se marier? Est-il nécessaire d'avoir un parrain? Nous vivons une très grande transformation dans le monde d'aujourd'hui. Moi, je pense que quand nous nous sommes mariés il y a une 30aine d'années, on n'avait pas besoin de parrain, puisque les critères qui nous amenaient à entrer dans le mariage ne sont pas forcément les mêmes critères que nous vivons aujourd'hui. Ok. Ça, c'est un premier point. Le second, il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, avec la transformation, comme je l'ai dit, du monde, il est impérieux, il est nécessaire aujourd'hui que le futur marié se choisisse un parrain. Mais quel parrain? C'est ça la question principale qu'il faut se poser. Mais s'il faudra revenir sur ce que vous avez dit, à l'époque, ça ne nécessitait pas d'avoir un parrain parce que le choix était comment? Et aujourd'hui, nous sommes censés, pour ne pas dire obligés, mais nous sommes censés avoir de parrains. C'est quoi la différence entre l'ancien temps et cette époque à laquelle nous vivons? Ok, Audrey, je vais aller très vite, puisque comme vous l'avez dit, vous n'avez pas assez de temps. À notre temps, ou
il y a plusieurs années, Mhm. le mariage n'était pas aussi tacite qu'il l'est aujourd'hui. Ok. Parce que il y avait plusieurs critères qui entraient en ligne de compte. Il y a par exemple le choix de parents. Mhm. Les parents pouvaient voir que dans la famille Bozéné, il y a une fille qui est bien. Mhm. Les parents connaissaient la famille Bozéné au départ. Mhm. Et se disaient non, de par les relations que nous avons avec la famille Bozéné, il est important que nous entrions dans cette famille. Mhm. Ils entraient dans la famille parce qu'ils connaissaient au départ la famille Bozéné. Mhm. Ce qui est un point très important, qui ne se fait pas aujourd'hui. Mhm. Et après, la plupart de nos mariages étaient liés aussi à certaines relations antérieures Mhm. de nos familles. Ce qui faisait que quand vous vous mariez, il y a certaines choses que vous pouviez vous dire, mais il y a d'autres que vous ne pouvez pas. Il y a d'autres Mhm. actes que vous pouviez poser, il y a d'autres que vous ne pouvez pas. Parce que, Respect pour la famille. par Mhm. respect pour la famille et par peur aussi de détruire les relations que vous n'aviez pas tissées. Mhm. Vous voyez, il y a plusieurs critères qui rentraient en ligne de compte. Vous voyez, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'homme et la femme se rencontrent dans une boîte de nuit, Mhm. ils s'aiment dans une boîte de nuit et ils se décident de se marier. Est-ce que c'est le lieu attitré pour trouver une femme? C'est pas bien de se rencontrer dans une boîte de C'est nuit. aussi l'action que Il y j'allais a poser. Hein. une chanson de, je pense, c'est une chanson qui m'est revenue, où on dit, Tolingani na Facebook, Bobo ni Bobo yani na Facebook, Bobo yani na Facebook, Bobo tabakasi. Donc, il y a une chose importante que vous devez connaître. Mhm. Ceux qui sont mariés, ceux qui sont divorcés, Mhm. qu'on ne souhaite pas d'ailleurs, Mhm. n'est-ce pas? Ah non, 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 J'espère que tu vas rentrer dans le mariage bientôt là. Tu n'es pas appelé à rester célibataire toute ta vie, Mhm. t'inquiète. Et Grady, qui n'est pas encore marié, à ce que je sache, Ouais. ce qu'il faut comprendre, Mhm. c'est qu'on se marie pour la vie. Ok. Odro Yoki. On se Yoko, marie, Yoka. Mhm. on se marie pour la vie. Pour la On ne vie. se marie pas parce que le mari roule carrosse aujourd'hui. Mhm. On ne se marie pas parce que la famille de la femme a un nom. Mhm. Il y a le président de la République, je parle même si je t'aime Ok. pas. Oui, le président de la République, tu vas te marier, c'est une bonne chose. Ouais. Tu vas avoir une fête fastueuse, tu vas Mhm. tout avoir. Mais la vie des couples, vous ne la vivez pas Mhm. avec le président de la République. Vous Ça. la vivez à deux. Mhm. La souffrance, le malheur, Mhm. tout ce que vous allez endurer, c'est à deux que vous allez les endurer. Vous Mhm. allez le vivre avec TikTok. Oh. Mhm. Vous comprenez? Très bien. Donc, prenez soin Mhm. de comprendre le cadre dans lequel vous vous engagez, Très bien. la personne avec laquelle vous vous engagez et quelles sont les motivations profondes qui vous amènent au mariage. Surtout ça. Très bien. Alors, une question importante à poser à Papa Basile avant de prendre en est là, parce que c'est là où il faudra vraiment partager les expériences. Aujourd'hui, lorsque nous portons notre choix sur le parrain, c'est pour quelle fin? C'est pour quelle finalité? Est-ce que et puis dites-nous, quel est le rôle exactement que doivent jouer le couple parrain face au couple qui vient de se marier? Un rôle très simple, un Mhm. rôle d'accompagnement, Ok. un rôle d'accompagnement à tout point de vue, Mhm. puisque c'est comme vous mettez au monde un bébé qui commence à marcher, marcher. après il doit aller à l'école, Ouais. Mhm. ok, vous devez lui apprendre comment il doit se comporter à l'école, comment il doit mettre en place ses histoires pour Mhm. l'école et tout. C'est la même chose que nous faisons avec... Jusqu'à empêcher peut-être le divorce, empêcher à ce que le pire n'arrive. En fait, le pire peut ou ne pas arriver, Mhm. puisque le parrain, c'est comme un pasteur. Mhm. Il vous prêche. Ok. Mais après, la mise en exécution Qui de la dépend de prêche vous. dépend de vous. Ouais. Exactement. Vous voyez, le parrain ne vit pas dans le même toit que vous. Il Exactement. vous montre la voie. C'est pourquoi je parle de l'accompagnement. Il vous montre la voie. Il vous dit, voilà comment on doit vivre. Par rapport à mon expérience, Mhm. par rapport aux enfants que j'ai parrainés, par rapport à la réalité de la vie, voilà la voie que vous devez suivre. Mhm. Voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous ne devez pas faire. Mais il est vrai, peut-être il y a beaucoup de parents qui ne le disent pas, mais moi je le dis. Les 5 premières années du mariage, Mhm. ce sont les années les plus instables Ok. Ok. du mariage. Pourquoi ce sont les années les plus instables? C'est parce que c'est l'amour d'abord qui prime surtout.
Et l'amour est fondé sur l'honnêteté, la fidélité et la confiance. Et Ok. quand on a cimentant, on a finance. Pas forcément. Mm. Les finances peuvent venir après, on est là. Faut pas se faire filmer. Ok? Mm. Alors, c'est pendant ces temps-là que Mhm. généralement les mariages se font et se défont. Ok. Pourquoi ils peuvent se défaire? Parce que quand Ornella découvre que son homme les trompe Mhm. et que tout était basé sur l'amour, c'est l'amour qui parle. Mhm. Déception. Et automatiquement, Ornella se rappelle de ses anciens succès. Ok. Ornella se Comme rappelle de Nazareth. son ancienne vie, Mm. de ce qu'elle était hier. Et Benga. déjà, Mm. la brèche s'ouvre. Mais au bout de 5 ans, Mhm. vous avez eu le temps de vous connaître. Vous avez eu le temps de vous comprendre. Ok. L'homme peut regarder Grady quand Grady est en train de parler et Grady comprend que mon homme n'est pas content de ce que j'ai dit et elle s'arrête. Mhm. Et ça, c'est ce temps-là d'apprentissage. Bien avec C'est le le temps le plus difficile du mariage et c'est le temps où le parrain doit être omniprésent Mhm. dans la vie du couple. Très bien. Puisque après 5 ans, Mhm. ce n'est plus vraiment de l'amour, c'est plus l'affection qui lie Ok. l'homme et la femme. Puisque Et les quand il y a intérêts. l'affection, Mhm. tu peux pardonner. Ok. Quand il y a l'affection, tu peux comprendre. Mais Mhm. quand il y a que l'amour et rien que l'amour, on ne comprend pas. Ok. C'est chaud. Ça, c'est chaud. Mais chaud. est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, ou soit on peut faire confiance pour dire que tout ce couple marié qui se sont fait accompagner de couples parrains, on peut parler d'une réussite totale. On peut pas voir le chèque parce que le couple a été parrainé. Pas forcément. Pas Pas forcément. forcément, Yeah, yeah. Audrey, Mm. puisque tout part aussi du choix de parrain. Mhm. Vous avez choisi ces parrains. Pourquoi? Pourquoi? Ok. Vous les avez choisis de par leur expérience, Mhm. même s'ils n'ont rien. Vous avez choisi les parrains parce Mhm. qu'ils vont compléter l'argent de la salle. Surtout Mingi Mingi. Vous avez choisi les parrains parce que Mhm. ce sont eux qui vont prendre en charge l'habillement de l'homme. Mhm. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Exactement. Exactement. Je vais poser une question simple aujourd'hui. Quelqu'un qui a 35 ans de mariage, Ok. mais qui n'a pas une vie aisée chez lui, Mhm. il a combien de couples qu'il a parrainés? 0. C'est là où part le problème. Mhm. On a connu des couples où le parrain Mhm. a commencé à sortir avec sa fillette. Ok. Ouais. On a connu ça. Ça, Mhm. c'est très On a fréquent. connu des couples où le parrain était en réalité L'ex. L'amant. l'ex, l'amant. Sugar daddy. Mhm. Ouais. Vous comprenez? Gabriel. Mhm. Alors, le choix du parrain est la chose la plus importante. Mhm. Mais le choix du parrain ne garantit pas à 100% La réussite du mariage. la réussite du mariage. Si quelqu'un vous dit ça, il vous ment. Et Puisque pourquoi ceux vas-y? qui vivent le mariage, ce sont Grady, s'il le te plaît, mariage, je ce sont pense ceux que. qui sont là-bas, Mhm. dans le mariage. Prenons le même cas avec Ornella, parce que Ornella est sortie d'un mariage. Alors, nous aimerions savoir, est-ce que tu as eu un couple parrain lorsque tu t'étais mariée? En tout cas, mes parents, je vous salue d'où vous êtes. Ils sont formidables. Ok. En tout cas, j'ai pas eu à reprocher mes parents, Mhm. mais seulement je les ai épargnés Tu les as de épargnés. beaucoup de choses, oui. Mhm. Parce que c'est inconcevable quand ton mari se met à insulter tes parents, en fait, vos parents. Et le pire, il va très loin en disant que Déjà, au départ, c'est qui avait choisi ses parents? C'est toi ou c'est lui? moi. Ok. Ok. Donc, quand déjà par éducation, hein, il y a certaines choses, même quand l'envie nous monte, Mhm. qu'on ne peut pas dire par Mm. respect Mm. et par, comme papa dit tout à l'heure, Par égard. au regard de la famille, Ouais, le nom que je porte, c'est pas le mien, c'est celui de mon Exactement. père. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire Mhm. parce qu'on ne dira pas Ornella, on dira moi, Naya Laurent. Mhm. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas me permettre. Mais maintenant aussi, comme c'est une relation qui est une relation Commence des habitudes brusquement. naïveté. Moi, je le dis haut et fort, je le répète encore aujourd'hui sur Bossolo, service traiteur,
Je ne le connaissais pas avant, je ne l'ai pas connu pendant, et je ne le connais même pas encore aujourd'hui. Donc, Toye Vanité. Mais tu as accepté de le marier. Mais tout justement, parce que tu as eu l'impression d'avoir de la tâche envers cette personne, envers la personne qu'on t'a montrée. Naïra, la monde appelle ça Grady Mote, appelle ça Audrey Mote, et quand j'entre ici, tout le monde sait que cette fille, elle est polie. Mais en réalité, Naza, vraiment, la enfant de la rue. C'est un exemple. Oui, non, c'est un exemple. Donc, il faut Moutou, à côtoyer une gars, pas comprendre, oh, penaï, pourriture, racaille. Donc, en fait, c'est ça, la situation. Je viens vers vous, vous me connaissez pas, je vous, papa, vous allez bien, mais au fur et à mesure, comme on dit, c'est le naturel, il revient au galop. Au fur et à mesure, on se fréquente, un jour, on bossana, ekobima. Ekobima. Parce que c'est de ma nature. Donc, on a raison, nous, d'avoir été de la vieille école. Mais papa, vas-y. En tout cas, moi, je vous rejoins quand on dit que le mariage arrangé, il faudrait vraiment que cette histoire revienne. Justement, c'est la question que j'allais poser à papa Basile par rapport à vos observations d'avant, d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que tout en mettant en compte le côté sentiment de la personne qui s'engage aussi et le côté choix de la personne qui s'engage, est-ce que vous pensez qu'on devrait revenir dans l'ancien temps où les parents choisissaient les grands enfants? Non, moi je ne dis pas que je ne suis pas un partisan des mariages arrangés. Mais je suis un partisan des mariages suivis. Ok. Il faut qu'il y ait un suivi avant d'accepter que ma fille ou mon fils rentre dans une famille. Vous voyez, c'est très important. Puisque cela peut faire basculer la vie de toute la famille. Exactement. Même pas de vous deux, mais de toute la famille. Vous voyez, c'est important qu'il y ait un suivi. Bon, moi, je n'accepterai pas. Moi, personnellement, je n'accepterai pas que mon fils me dise « Non, papa, j'aime cette fille, je l'aime, c'est fini. Je ne vais écouter personne. » Ça ne va pas passer. Ou bien, tu vas aller te marier toi-même comme tu veux, donner à chacun le temps de vérifier, de voir. Surtout les antécédents. Ok, regardez, je vous donne un exemple simple. Vous allez dans une famille où vous vous retrouvez que c'est une famille de 6 filles. La première a divorcé parce que sa mère l'a obligée à divorcer ou l'a poussée à divorcer. Elle est partie, elle se rend compte après que c'était une erreur. Elle aussi pousse sa petite sœur, qui est déjà mariée, à divorcer. L'autre épouse l'autre. Ouais, comme Kindoki. Non, mais il y a des familles. Moi, parce que moi, je suis divorcée, toutes mes sœurs sont mariées. Non, mais moi je connais. Je connais. Je ne vais pas en parler sur le plateau, mais je connais. En off, je veux vous expliquer. Je connais une famille réelle comme ça. Vous comprenez? Je connais une famille réelle comme ça. Alors, quand vous vous retrouvez dans une famille pareille, et que vous voulez épouser la fille cadette, parce que vous vous aimez, vous faites fi de tout ce qui s'est passé avec les 5 premières. Vous rentrez dans quoi? C'est ça, c'est là où je parle du suivi. C'est là où je parle de ces mots-là. C'est hyper important que vous connaissiez réellement où vous mettez les pieds. Surtout. Vous voyez? Et c'est pareil aussi avec les hommes. Vous allez trouver un papa extra polygame qui dit à ses enfants, moi, si c'est pas un problème. Et quand il va aller prendre une fille en mariage, il va avec cette idée-là. Donc, pour lui, la femme est une chose. Il peut insulter. Au lieu d'insulter seulement la femme qu'il a pris en mariage, à continuer à t'attendre à elle. Vous avez raison, hein, quand on dit il faut bien comprendre et connaître les familles. Mais papa Basile, si aujourd'hui le rôle du parrain, c'est d'accompagner un couple marié, mais on se pose mille et une questions dans l'ancien temps où il n'y avait pas ces histoires de parrainage. Comment nos parents tenaient? C'est ça. Vraiment, il n'y avait pas trop de cas de divorce. Mais aujourd'hui, les couples qui se font accompagner, qui ont de parents, on connaît plein de cas de divorce aujourd'hui. Audrey, dans l'ancien, dans la vieille école, ceux qui jouaient le rôle des parrains, c'était le parent. Ok. Puisque le parent connaissait la famille Très bien. où leur fils allait entrer. Ok.
Il connaissait cette famille dans le moindre détail. Et aujourd'hui, ils sont des missionnaires, ses parents? Non, ils ne sont pas des missionnaires, Mais c'est parce aujourd'hui, que ils connaissent pas. ils ne connaissent pas. On leur Oui, ramène. oui. Mm. On leur ramène. Toi, quand tu as amené Emma chez les généraux, Mbodi a ils ne connaissent pas. Pas du tout. Voilà. C'est Tu as toi la qui nous réponse as présenté le tu as la réponse à ta Mais question. papa Basile, j'ai une autre question que je veux d'ailleurs vous poser à vous deux. Mm. Donc après, vous pouvez répondre le premier. Ensuite, on est là, j'aimerais aussi entendre ta réponse. Aujourd'hui, il se fait constater un problème dans les chefs de ceux qui parrainent. Ils avaient déjà des problèmes depuis longtemps, ça c'est sûr. Mhm. Dans un couple, forcément, il y a toujours des problèmes qui viennent et tout et tout. Mais actuellement, il y a beaucoup de divorces au sein des vieux couples. Ceux qui parrainent, justement. Des problèmes compliqués, voilà, des problèmes qu'on ne sait pas maîtriser, mais après, eux-mêmes, ayant peut-être aussi des parents, ils Mhm. savent pas maîtriser leurs propres problèmes. Qu'est-ce qui occasionne cette vague? Bon, je vais répondre très simplement. Mhm. Euh, quand on se marie, quand un homme va se marier, Mhm. il accepte de renoncer à une grande partie de sa vie antérieure. Mhm. C'est la première condition. Je te donne un exemple. Tu allais au travail, tu arrivais à Bossolo à 8 heures. Mhm. Tu quittais Bossolo, tu es censé quitter le travail à 16h30. Mhm. Mais puisque tu as un ami en ville, tu dois fuir les embouteillages, tu arrives toujours à la maison à minuit ou à 1h du matin. Tu es célibataire. Mais quand tu te maries, tu ne peux plus continuer à vivre de la même manière. Mhm. Ça colle là, papa. Ça, c'est le grand problème quinois. Malheureusement, les quinois mariés d'aujourd'hui, Ce sont ou des d'il y a mariés 10 ans, célibataires. ce sont des mariés en réalité célibataires. Mhm. C'est grave, Bah, maritaire. je te dis. Ils continuent à avoir le même ami quand il était célibataire. Mais est-ce que ça, c'est un souci? C'est un souci. C'est un souci parce que il y a il y a amis et amis. Il y a un ami qui t'amène toujours vers Les femmes Les et la femmes. boisson. et la boisson. Mm. Il y a un ami qui te conseille Et un autre qui t'amène les copes. et un autre qui t'amène les copes. Celui qui fais t'amène le les choix. copes, celui Un qui peu t'amène tout. les copes, ça permet à la famille de De vivre. vivre. Mhm. Mais l'ami qui t'amène les filles Et la boisson. et la boisson, est-ce que c'est le meilleur ami avec lequel tu Ta, dois ta, ta, continuer ta, et- après le mariage? Ouais. Mhm. C'est ça le problème. Mhm. Donc, quand on se marie, il y a des choses qu'on doit arrêter obligatoirement. Pourquoi on doit arrêter? Parce Mm. que tu dois avoir le temps à donner à ta femme. Aza mwana ya batu. Voilà. Alongwe pa na bango. Mm. Soki alingo bima na ndaku, il faut ayebisa yo, baby, Je sors. na ke place tel. Mm. Baby, na ke place Et tel. puis, Mm. Tout le temps, elle est à la maison. Azo zika moto po alambela yo. Ok. Mais toi, tu manges dans les nganda de la ville. Those who can Tu eat rentres- food, they la say, Tu rentres à la maison papa pour lui Basile, dire que volume, Natondi, Napoli à lobby. La plupart des yeah, maris yeah. quinois aujourd'hui Yeah. mangent la nourriture de Matisse, la ça, veille. volume, papa. Ils mangent la nourriture de la veille le Mm. matin. Oh, bidon. Parce qu'ils rentrent toujours très tard et ils n'ont pas le temps de manger chez eux. C'est Très vraiment bien. triste. Hein. Et tu veux que ce mari-là d'il y a 15 ans, Mm. qui parraine le mariage d'il y a 6 mois, Mm. mais c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. C'est ça. Mais Papa Basile, est-ce qu'aujourd'hui ça vous arrive aussi, vous, en tant que couple parrain, parce que vous en avez l'expérience, vous avez eu à parrainer beaucoup de couples, parce que 30 ans de mariage après 32 ans, 30 ans. 30 ans de et- mariage après, c'est pas quand même une mince affaire. Pas du tout. Mais est-ce que ça vous arrive aussi un couple qui se présente, qui vous dit, bon papa, on veut que vous nous parrainiez, que vous dites aussi non? Ça vous arrive de dire non à certains couples? Oui, Et ça nous pourquoi? est arrivé aussi 1 ou 2 fois. Il y a d'abord le feeling, Mhm. parce qu'on ne prend pas un couple à N'importe parrainer qui. Voilà. juste parce qu'on On a veut besoin être de parrain. parrainer, non. Mhm. Il y a d'abord le feeling Ok. et il y a aussi, on essaie de se renseigner sur le couple qu'on veut parrainer. Mm. Et si on trouve qu'il y a déjà des couacs au départ, qu'il y a des problèmes déjà dans Mhm. l'une des familles, on préfère ne pas rentrer dans ces poteaux-là et on Parce que ça n'ira pas loin. On est là, si c'était à refaire aujourd'hui, accepterais-tu de prendre encore un autre couple parrain pour Non. parrainer ton C'est prochain le mariage? Non. Pourquoi?
Je prendrai pas de parrain. Qu'est-ce que les couples Tu prendras parrainage? pas de parrain, en Non, fait. en fait, oui, non, je prendrai pas de parrain tout carrément. Je prendrai Pourquoi? pas de Ils parrain. t'ont fait quoi? Ils Pourquoi n'ont tu rien prendras pas de fait, parrain? mais seulement j'estime qu'on a tous nos problèmes, on a tous des problèmes. Je préfère dealer avec mes problèmes seuls que d'embarquer encore quelqu'un d'autre dans mes problèmes à moi. Donc, pour toi, il Je y a prendrai pas, pas il y de a, il y a parrain. pas, en fait, pour toi, les parrains dans ta vie de mariage, ça peut pas t'apporter grand-chose. Je prendrai pas de parrain. Pour toi, ça peut Ils pas n'ont t'apporter aucun rôle à grand-chose. jouer. Je prendrai pas de parrain. Ah, Elle est très catégorique, là. non, non, elle n'a pas à être catégorique. Le Mhm. problème, c'est qu'elle ne veut pas regarder son échec en face. Non, Ok. non, rien à voir. On est Seulement, là, j'ai on pas est là, envie. Ça, c'est un autre on est là, niveau. on est là, on est là. Pendant l'année où tu as vécu en état de fiançailles avec ton mari à Idébévu, Mhm. que l'amour t'ayant rendu aveugle, tu n'as pas vu. Mhm. Ça, je parle à ton cœur. Mhm. Il y a des bêtises qui se sont faites, que tu n'as pas relevées, tu n'as pas pris ça vraiment en compte parce que l'amour t'avait rendu aveugle. Un, Aveugle. et Non, des non, deux, non. et des deux, Amina Baba, et non, des avec deux les parce émotions. que tu t'étais déjà projeté dans le mariage. Tu te disais dans Ozala Boy, Nadaku Nange Ozala Boy, Nako Bandosala Boy, Nako Un mariage Tabo Boy. caricaturé. Tu vois? Il y a un niveau zéro. alors, Nanga ozwatata. Mhm. alors, pendant ces temps-là, tu ne prends pas ça en compte. Mhm. Or, Oui. c'était qu'un début. Ok. Je te donne un exemple. Tu Mhm. vas demander à tous ceux qui ont travaillé avec les Indiens. L'Indien ne commence pas à t'insulter directement. Il commence avec une Des petite petits mots. bêtise. Mhm. Oui, Tu ne fais rien. c'est comme Après, il te tape récemment. à la tête. Tu ne fais rien. Mhm. Après, il te dit benchot. Benchot, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Mhm. Parce que j'ai travaillé avec ces gens-là, je ne sais pas. Mais après, quand tu acceptes ça, Ça il devient une va habitude. maintenant t'insulter dans ta langue, dans ta propre langue. C'est comme dimanche, excusez-moi papa, c'est Le comme monsieur dimanche. qu'on a tabassé à moi, Non, là. non, on Mhm. était à une réception à une place, à un hôtel de la place, je tais le nom, ça est la bonne publicité. Mhm. La manager de cet endroit, Déborah Ntoya, que je salue en passant, Déborah était en train d'agrémenter La soirée. l'activité. Non, non, Mhm. c'était en pleine En journée. pleine journée. Déborah était en train d'agrémenter l'activité. Et comme moi, j'aime bien chanter, elle m'a vu, laissez Déborah bien un micro. On a commencé à chanter. Et la manager qui vient, elle demande est-ce qu'on baisse le son. On lui dit, mais le son a déjà été baissé. Nous sommes dans un endroit assez refermé, donc c'est normal que vous entendez ça fort. Elle dit, mais je vous demande de baisser le son, vous êtes sourd ou quoi? Et moi, ce que vous leur avouez, les karatés, c'est madame, on n'est C'est pas quoi ce sourd. langage? D'accord? Apprenez à parler aux gens, on n'est pas sourd. Donc, ce qui veut dire, si on s'était tu, elle serait revenue et insultée. Ouais, ouais. Donc, demain, ici, et et malheureusement, il y a, comme papa l'a dit, il y a des choses qu'on laisse passer. Parce que tu te dis, bon, c'est peut-être la langue à foucher, hein, et ça n'a peut-être kanda, et kanango. Mais quand ça devient une répétition, une fois, deux fois, ça devient une habitude. Et là, c'est dangereux. Alors, J'ai une question à poser à Papa Basile. avant Je que veux un vous posiez message la question, très capital, un message très capital venant de la part d'un téléspectateur. Bonjour, moi c'est JB depuis Goma. Par rapport au sujet du choix du parrain, un problème s'impose par rapport au rang social, donc la classe sociale. Plusieurs garçons préfèrent prendre le parrain riche, mais d'après mes analyses, ces parrains sont trop occupés par leurs affaires, business. Et d'après moi, le parrain doit être une personne avec qui tu peux aller le voir et l'exposer ton problème et il le résout avec sagesse et avec toute sa motivation. Mais par contre, plus d'un parent aujourd'hui s'en foutent de leur fils après le mariage et c'est dommage. Moi, je suis célibataire, mais quand je m'engagerai, je chercherai un ami proche qui a un mariage, mais pas ces papas qui n'ont pas le temps pour nous assister. Essayez de poser la question aux vieux. Nos parents sont trop absents. Qu'est-ce qui se passe? ok, merci beaucoup au C'est Monsieur téléspectateur, JB depuis la ville de Goma. à M. JB depuis la ville de Goma. Le problème, ce n'est pas d'être présent à tout moment. On ne doit pas être omniprésent dans un couple. Sinon, vous risquez d'étouffer les couples. Puisque les couples doivent s'épanouir. Les couples doivent se découvrir Et grandir. et grandir. Ok. Mais on est toujours disponible au téléphone,
quand il y a des petits conseils à donner, Mm, et un déplacement sur place quand c'est vraiment, vraiment nécessaire. mm, Vous voyez? Être parrain ne veut pas dire que vous devenez le troisième larron dans le couple, le couple. où Ah, vous devez d'ailleurs, toujours être là. Mm. Ah non, tu as préparé, il n'y a pas assez du sel, tu as fait. Non, Mhm. il faut laisser les gens se découvrir et grandir ensemble. C'est un rôle d'accompagnement que nous faisons. Il n'y a aucun miracle qu'un parrain peut faire. C'est un rôle d'accompagnement. Nous vous accompagnons. Là où il y a des limites, nous vous expliquons ce qu'il faut faire. Là où il y a des incompréhensions, nous vous expliquons. C'est comme je vous ai dit que les 5 premières années sont des années très délicates. Mhm. Si vous n'aviez jamais entendu cela, vous ne comprendriez jamais que il y a la femme qui vient de sa famille, d'une autre culture, d'une autre éducation et d'un autre environnement. Et vous vous mettez ensemble avec un homme de dans la même situation. Mhm. C'est que quand il y a le choc de ces deux cultures, forcément, il y aura des problèmes. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui va vous dire non, ça, ce n'est pas un grand problème, ça va passer avec le temps. Le plus important, il faut qu'il y ait de l'humilité, Mhm. il faut qu'il y ait de la compréhension, et après, Mais ça va Papa prendre... Basile, ça vous fera quoi de savoir aujourd'hui que vous avez un couple que vous avez parrainé, où vous avez vraiment dépensé votre énergie? Quand je dis votre énergie, c'est-à-dire dans l'accompagnement, conseil et tout ce qui va avec. Parce que comme tout bon parent, vous aimeriez voir vos enfants réussir. Parce que lorsque vous accompagnez ce jeune couple dans le mariage, votre rêve, c'est de voir ce couple vieillir ensemble et tout ce qui va avec. Mais ça vous fera comment de voir un jour ces couples où vous avez beaucoup misé là-dessus, mais bakabwana. Et puis vous, en tant que parent, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tellement problème na couple wane ou c'est botika. Ah, je pense qu'on en a parlé une fois. Et ça aussi, c'est à la télé. Ouais. En fait, il y a la part de parrain. Mhm. Dans leur rôle d'accompagnateur, OK. il y a la part éducationnelle de chaque Mhm. conjoint. OK. OK? Puisque l'homme et la femme viennent des familles. Mhm. Comment ils ont vécu dans leur famille, ça, ce n'est pas le problème du parrain. Exactement. Le parrain essaye de faire son travail. OK. Mais quand vous venez, par exemple, chez moi, tous les couples que j'ai parrainés, il y a 2 choses importantes que je leur dis. La première, c'est que quand vous acceptez cet homme Mm. et que cet homme vous accepte, mettez de côté l'hypocrisie. Dites Ok. à votre homme que moi, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Mhm. Et j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et que l'homme aussi en fasse de même. Mhm. Comme ça, quand déjà au départ, l'homme connaît ce que la femme n'aime pas. Mhm. S'il le fait, c'est qu'il a fait exprès. Exactement. C'est qu'il a fait exprès. Mm. Et après, je leur dis que je ne suis pas ce genre de parrain qui a le temps pour être chez vous chaque jour. Mm. Yakokata makam. Puisque je suppose que l'homme, quand il va épouser une femme, Dieu lui donne la prééminence, Mhm. l'intelligence et la sagesse de pouvoir conduire sa maison. Mm. C'est ça d'abord. Mais si on trouve que, malgré les conseils, Mhm. malgré tout ce qu'on vous dit, vous ne comprenez pas, Mhm. alors à ce moment-là, on revient au problème éducationnel des familles, Mm. que nous ne sommes pas partie prenante et que nous ne pouvons pas changer. Et la réponse, elle est simple, je vous dis en tout cas dans mon lit. Mm. Bokabwana. Au lieu, oyo, aya koboma susu. Je l'ai fait OK. avec un couple en Afrique du Sud. Mm. Nakati makambu. Et c'est marrant. J'étais fatigué, j'ai dit à ma femme au téléphone, Yebsa Bango, Bakabwana. Et aujourd'hui, ils sont séparés. Après, l'homme a compris que non, c'était une erreur. Il a voulu revenir chez la femme, mais la femme avait tellement souffert que la femme n'a plus accepté. Il y a raison à Bakabwani. Voilà. À la Et ce n'est pas technique, mon échec à moi. à la technique de nous accorder 3 minutes, il y a 3 grandes questions qui viennent d'entrer venant du public. C'est un sujet où on C'est ça, a ma invité question, aussi la maman. Moukonine. Apparemment, ça a vraiment touché le monde. Papa et Donc, maman. accordez-nous 3 minutes seulement pour que 5 Papa minutes, Basile là. réponde à ces questions. Alors, ici, la première question. Malgré... Non, non.
Attendez. Bonjour. Posez la question à papa pour le choix du parrain. C'est l'homme qui choisit le parrain ou c'est la femme? Deuxième question. Qui est-ce que tu peux prendre comme parrain? Est-ce que c'est possible de prendre quelqu'un qui n'a que 1 an de mariage? C'est monsieur Cédric Banza depuis Bandal. On prend encore une question qui m'avait beaucoup Papa, touché. je risque d'oublier. Oui. Dans la première question, il a dit, Est-ce qu'il peut répondre voilà, directement? des préférences, hein. Oui. Il dit, pour le choix du parrain, c'est l'homme qui choisit le parrain ou c'est la femme? Là, c'est la première Qui question. choisit le parrain? Ok. Sur Pour cette mon cas, question, moi, merci j'avais pour la question. Hmm, Cela dépend. ok. Cela dépend parce que généralement, c'est les deux qui se mettent d'accord Mhm. pour choisir un Un parrain. parrain. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans la situation d'Ornella Mhm. qui s'est choisi un parrain Non, qui, on m'a demandé de choisir. qui t'a demandé. Lui, mon ex-mari, il m'a dit Oui, choisir. Il t'a laissé le choix. oui, son Hmm. mari lui a laissé le T'es choix. ex-mari, papa. Ah, Hmm. Bon, Son ex-mari. son ex-mari lui a laissé le choix de choisir le parrain. Ok. Elle a choisi le parrain qu'elle pensait être Hmm. le meilleur. Ok. Mais comme il n'y avait aucune affinité entre ses parrains et son mari, c'est ce qui a fait que l'ex-mari pouvait se permettre de de dire les que insulter. Narofi Ngabino. Hmm. Mais quand les parrains sont choisis de commun accord Hmm. entre le mari et la femme, il y a le respect Hmm. et il y a ça peut aller facilement. Donc, je pense que la meilleure façon, c'est que le choix du parrain soit fait D'un commun D'un accord. d'un commun commun accord. accord entre le mari et la femme. La deuxième, Deuxième question, très rapidement, il a dit, est-ce qu'on peut choisir un couple marié il y a 1 an pour qu'il soit peut-être un couple parrain aussi? L'expérience couple- n'est pas un an. un couple, non, un couple qui est stable Hmm. dès le départ, un couple qui est respectueux dès le départ, puisqu'il y a des gens qui sont sages naturellement Hmm. Ok. et il y a des gens qui sont intelligents par la force du travail. Ok. Ok, Ça, j'aime bien. Hmm. par la force du travail. Alors, qu'ils aient 1 an, Hmm. mais, ou plus, Hmm. mais si c'est un couple modèle, à l'intérieur comme à l'extérieur, puisqu'il y a beaucoup de couples qui sont modèles à l'extérieur, Mais pas à mais à l'intérieur, Pourriture. c'est une vraie pourriture. Très Mais rapidement, je prends la troisième question, donc la dernière. Quelqu'un qui pose la question, je crois que c'est Papa Bob depuis Salon Limité. Il dit, que faire maintenant si vous aimez bien votre épouse et que vous trouvez qu'elle couche avec le parrain? Hey, Et surtout, vous avez de preuves. Qu'est-ce que vous devriez faire? je peux lui répondre. Pas vas-y, pardon. Yo, répondre à sagesse. Là. Hey, Très rapidement. Ndeko mobile. Caméra est elle. Ndeko nanga. Comment elle est? Bon, Papa Bob, oui, depuis Limité C'est la Salon. caméra centrale. ouais. Tala wana. Papa Bob. Nga ndeko na mwasi nga wa bino Ornella. Yaya elle. Tika. Ok. Parce que ça là, c'est non seulement une porte vers les mauvais esprits qu'elle ouvre dans ta maison, Mhm. mais elle va te faire appel. Il y a des livres où là on parle du côté spirituel. Ok. C'est une ouverture qu'elle est en train de faire qui va te mener à la descente aux enfers. Très bien. Alors, s'il vous plaît, Tika, avant qu'elle ou exposer bango, ou bien ici ma marraine, ou bien ici famille na yo, Ouais, mais yo, bien ici famille à moi, ça va, merci de répondre à ta question. C'est bien. on fait un défilé, il y a un écran, on doit faire un défilé, ma preuve de Suzanne Ango. Après, ici, bango génie et je vous remercie au Bimi, au Ok. pays. Merci. Oui, Papa, vas-y. oui, je pense que bibliquement Mhm. et selon la loi, l'adultère n'est pas autorisé, Ok. surtout pour une femme. Mm. Puisque la loi congolaise dit que même la présomption seule suffit. Mm. Ok. N'a soupçonné au cas. La présomption seule Seul suffit pour tout arrêter. Mm. pour tout arrêter. Ok. Et que dit Chokazotma? C'est là le problème du choix. Mm. Il n'y a pas. Il n'y a pas rien. Ok. C'est ça le problème. Quand tu veux te marier, ça, je regarde la caméra, Oui. je m'adresse aux hommes, Mm. les jeunes qui veulent se marier. Prenez votre temps si vous voulez vous marier. Ayez le minimum dans vos maisons si vous voulez vous marier. Mm. Zala ata na 5 pantalons, il y a bien. Il y a yo moko ya Il y a yo kodofa te. Zala ata na moi bakech misatu, Mm. sapato mibale,
moi, ma chemise, moi, costume, ata, mi balé. Très bien. Quand tu veux te marier, tu te maries seul, c'est ton mariage. Bats-toi pour avoir le maximum d'abord. Oui, je sais pour que nous puissions faire moi si na yo moko. Ça aussi, ça. Et après, le peu qui va manquer, la famille, le parrain, tout le monde, les amis peuvent contribuer. Tout ça, c'est parce que tu acceptes. Que non, papa sepelaka na ye azala parrain na biso. Or papa sepelaka na ye azala parrain na biso. Ye nde en réalité le dieu de chaos de ta femme. C'est fort ça. On va faire du bien à toutes ces personnes qui célèbrent leurs anniversaires. Après, on va se séparer. Ange Léonie Botolo, qui souffle une bougie depuis sur son gâteau d'anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Ange. Profite bien de ce jour spécial. Nous te souhaitons tout ce qu'il y a de plus précieux sur cette terre. Que le bonheur soit ton partage. On va souhaiter un heureux anniversaire à bébé Chifra Talushima, qui souffle aussi une bougie depuis sur son gâteau d'anniversaire. Chifra, que le bon Dieu t'aide à grandir en intelligence, en sagesse, en stature et en maturité. Que tout de toi aille de l'avant, que le bon Dieu te bénisse, brille comme une étoile partout où tu passeras et impacte ta génération. Sinon, tout est bien qui finit bien. On se retrouve demain avec le même plaisir. C'était chaud, mais comprenez, faute de temps, on doit se dire au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir.